À 53 ans, Hélène Ségara, l'une des chanteuses les plus talentueuses et charismatiques de la scène musicale française, a pris la décision courageuse de dévoiler publiquement la vérité sur sa santé, après plusieurs mois de silence et d'incertitude. La star de la chanson, qui a marqué des générations avec des titres inoubliables comme « Et si tu n'existais pas et la vie est belle », a été confrontée à une épreuve personnelle particulièrement difficile ces dernières années. Son combat contre une maladie grave, qui a eu un impact direct sur sa voix et sa carrière, a alimenté de nombreuses spéculations et rumeurs dans les médias. Il aura fallu du temps avant qu'elle n'accepte de partager son histoire et de dévoiler l'ampleur de cette épreuve, mais à travers ses mots, elle souhaite offrir un message d'espoir aux personnes traversant des difficultés similaires. La santé de la chanteuse avait fait l'objet de spéculations bien avant qu'elle ne décide de lever le voile sur sa situation. En effet, en 2023, Hélène Ségara avait dû annuler plusieurs concerts en raison de problèmes de santé qui l'avaient contrainte à se retirer de la scène pendant plusieurs mois. Cette absence prolongée avait créé une forte inquiétude chez ses fans, mais aussi dans les médias qui avaient rapidement évoqué des rumeurs allant de simples soucis de voix à des problèmes de santé plus graves. Cependant, jusqu'à récemment, Hélène avait choisi de garder le silence, préférant se concentrer sur son rétablissement plutôt que de répondre à des questions personnelles sur son état. Mais après un long processus de guérison et de réadaptation, elle a décidé de sortir de l'ombre pour partager son expérience, briser les tabous et mettre fin à des spéculations souvent dénuées de fondement. Dans un entretien poignant, Hélène Ségara a finalement confirmé qu'elle souffrait d'une maladie auto-immune rare affectant sa glande thyroïde. Cette maladie, qui perturbe le fonctionnement normal de cette glande essentielle à l'équilibre hormonal du corps, a eu des conséquences dramatiques sur la chanteuse. En effet, les dysfonctionnements de la glande thyroïde peuvent provoquer des symptômes aussi variés que la fatigue chronique, la prise de poids, des troubles de l'humeur, et surtout des altérations physiques profondes, notamment sur la voix. La perte partielle de sa voix a été pour Hélène une épreuve dévastatrice, car sa voix est non seulement son principal instrument de travail, mais aussi le moyen par lequel elle a toujours pu exprimer ses émotions les plus profondes à son public. Ma voix est mon âme, c'est grâce à elle que j'ai partagé mes plus grandes émotions avec vous, confe-t-elle, visiblement bouleversée par cette perte, qu'elle décrit comme une remise en question de son identité artistique. La voix est ce qui fait de moi une chanteuse, une artiste. Quand elle m'a trahi, c'était comme perdre une partie de mon essence. Cependant, cette épreuve n'a pas été une simple question de perte de voix. Elle a été bien plus profonde, un véritable bouleversement physique et psychologique. Les symptômes physiques de la maladie ont affecté sa capacité à chanter, mais aussi sa vie quotidienne. La fatigue est devenue constante, et Hélène a dû faire face à des douleurs corporelles, une prise de poids importante et des troubles du sommeil, toutes conséquences directes de la maladie et des traitements. Il y a eu des moments où je ne reconnaissais plus mon corps. La fatigue était telle que je n'arrivais même plus à sortir de mon lit le matin, se souvient-elle. Ces difficultés ont également eu un impact considérable sur son moral, qui a été mis à l'épreuve. En plus des effets physiques, Hélène a dû faire face à un stress immense, à la peur de perdre définitivement sa voix et de ne plus pouvoir exercer sa passion. La route vers la guérison a été longue, semée d'embûches et de doutes. Hélène Ségara a dû se soumettre à de nombreux traitements médicaux, dont des thérapies vocales spécifiques, afin de restaurer ce qu'elle avait perdu. Ce n'était pas simplement une question de prendre des médicaments, mais plutôt de reconstruire tout un équilibre physique et émotionnel. Je me suis rendu compte que la guérison ne passait pas seulement par des médicaments, mais aussi par une profonde transformation intérieure, explique-t-elle. En plus des traitements médicaux, elle a dû adopter une discipline de vie plus stricte, tant sur le plan physique que mental. Elle a commencé à suivre un régime alimentaire très précis pour réguler son métabolisme, a introduit des exercices de respiration et de relaxation dans sa routine quotidienne, et a pris du temps pour se ressourcer mentalement. Le stress a amplifié mes symptômes. Il fallait que je réapprenne à vivre de manière plus sereine, à m'écouter, à prendre soin de moi, confe-t-elle. Le plus grand défi d'Hélène, au-delà des aspects physiques et médicaux, a été de reconstruire son identité d'artiste. Le rapport à la scène, au concert, à la musique, tout cela s'est retrouvé remis en question. Pour une artiste qui a toujours vécu pour sa musique, la pensée de ne plus pouvoir chanter à nouveau a été un véritable choc. J'ai eu des moments de doute où je ne savais pas si je pourrais revenir sur scène. J'ai eu peur de ne plus être celle que j'étais avant, avoue-t-elle.
Pourtant, c'est dans cette incertitude qu'elle a trouvé la force de se réinventer. Plutôt que de se laisser abattre par cette situation, elle a choisi de se concentrer sur ce qui était encore à sa portée, transmettre des émotions authentiques à travers ses performances, sans chercher à retrouver la perfection d'autrefois. Le retour d'Hélène sur scène a été progressif. Ses concerts ont évolué, devenant plus intimes, plus introspectifs, mettant en avant non seulement sa musique, mais aussi l'émotion pure. Ses fans, qui l'ont toujours soutenue tout au long de sa carrière, ont été particulièrement touchés par cette nouvelle approche. Il n'est plus question de viser la perfection vocale, mais de partager ce que je ressens, ce que je vis. Ma voix n'est plus la même, mais l'émotion est toujours présente, affirme-t-elle. La réaction de son public a été chaleureuse, et beaucoup ont salué son courage et sa sincérité. En choisissant d'être elle-même, sans masque, Hélène a renforcé le lien unique qu'elle entretient avec ses admirateurs. Au fil de cette expérience difficile, Hélène Ségara a également pris conscience de l'importance de la santé mentale. Si la maladie physique a été un combat acharné, la lutte contre le stress et l'anxiété s'est révélée tout aussi intense. Il y a des jours où il est impossible de voir la lumière au bout du tunnel. Mais il faut s'accrocher. Il faut accepter les périodes de doute, accepter de se sentir vulnérable. C'est ainsi qu'on se relève, a-t-elle partagé. Ce parcours difficile l'a amenée à revoir ses priorités et à accorder plus de temps à ses proches, à ses passions, et à son bien-être personnel. La maladie m'a appris à apprécier chaque instant, à ne plus courir après le temps. J'ai appris à vivre pleinement ce qui est important, a-t-elle conclu avec sérénité. Aujourd'hui, bien que la guérison complète ne soit pas encore au bout du chemin, Hélène continue de se battre, avec l'espoir de retrouver sa voix et de pouvoir offrir de nouvelles chansons à ses fans. Elle sait que le chemin est semé d'embûches, mais elle reste déterminée à poursuivre sa carrière, même si cela signifie devoir adapter ses performances et ses attentes. Il n'est pas question de renoncer. J'ai appris que chaque jour est une victoire. La vie m'a donné cette chance, et je vais la saisir, déclare-t-elle avec conviction. À travers son témoignage, Hélène Ségara incarne une véritable leçon de résilience et de courage, montrant que même face à la maladie et à l'incertitude, il est possible de se relever, de se réinventer et de continuer à vivre sa passion.